joie de la louange et de l'action de grâce dans un immense merci que je vais donner au Seigneur aujourd'hui, à la Vierge Marie, à la Gospa. Avant de le faire, est-ce que tout le monde est allé à Medjugorje ici? Qui n'est jamais allé à Medjugorje? Non, jamais. Never. Who was never in Medjugorje? Never? Jamais? Oh. Ce serait bien, hein? Voilà. Donc Medjugorje vient à vous à travers cette grâce de ce festival. Moi, je n'avais jamais entendu parler de Medjugorje dans ma vie jusqu'à ce moment où j'étais étudiant à Toulouse. Il y a quelques années déjà, je ne vous dirai pas quand. Quoique, je vous lirai sans doute un petit message tout à l'heure. Je vous donnerai l'année, donc vous devinerez. Mais je suis natif de l'île Maurice. Vous voyez où c'est l'île Maurice? Alléluia! Bravo! Bravo. Je sais qu'il y en a ici des Mauriciens. Hein? 1, 2, 3. Et dans une famille catholique. Et quand j'étais petit garçon, j'étais un garçon pieux. J'ai pas mal de souvenirs de ma piété comme petit garçon. Et je voulais être prêtre même quand j'avais entre l'âge de, on va dire, entre 8-9 ans à peu près. Ça va le caméraman, je bouge pas trop? C'est bon? Et puis j'ai eu ce qu'on appelle une crise d'adolescence à l'âge de 12 ans. C'est un peu jeune, mais je n'ai plus voulu aller à la messe. J'ai voulu tout arrêter. Et je l'ai dit à mes parents qui étaient très tristes. Et donc à partir de l'âge de 12 ans, j'ai vécu une vie sans Dieu, alors que j'étais priant, que j'aimais Jésus quand j'étais petit garçon. Et voilà que j'avais choisi de vivre sans lui. Adolescence, j'ai le bac, je viens à Toulouse étudier, toujours sans Dieu, même avec un rejet de Dieu, jusqu'à ce moment où j'avais terminé mes études de gestion comptabilité, je voulais être expert comptable. Il y a des experts comptables ici, dans l'Assemblée? Mais au fond de moi, j'avais un vide. Oui, un vide. Et j'ai commencé à faire du travail social, comme on dit, c'est-à-dire aller dans la rue, rencontrer les SDF, parler avec les toxicomanes. Et cela a beaucoup ouvert mon cœur. Et cela m'a permis de me poser un peu des questions existentielles. Et j'ai commencé à me demander enfin quel était le sens de ma vie, qu'est-ce que je faisais sur Terre, pourquoi la souffrance, pourquoi tous ces problèmes que je côtoyais, tous ces gens malheureux que je côtoyais, mais en fait qui me renvoyaient aussi à mes propres souffrances intérieures et à mes propres non-réponses. Et c'est ainsi que, à la fin de ce stage, j'étais disponible, j'étais libre et je ne savais pas quoi faire. Des amis à moi qui étaient partis à Medjugorje sont revenus tout feu tout flamme en me disant Mathieu, il faut absolument que tu ailles à Medjugorje. La Vierge Marie apparaît, Dieu t'aime, Mathieu. Le genre de truc que vous aimez entendre lorsque vous n'y croyez pas. Et en fait, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Dieu ne m'intéressait pas plus que ça, ni les apparitions de la Vierge Marie, étant donné que ce que je cherchais, ce n'était pas Dieu, mais un sens à ma vie. Alors je me suis dit, je vais quand même réfléchir, prendre le temps. Et il y a un ami, justement, qui était à Medjugorje, il logeait chez Patrick et Nancy. Je ne sais pas si vous connaissez Patrick et Nancy. Hein? You know them, Patrick and Nancy. Ah, yeah, yes. He's American. Il est américain. Elle est croate. Et ils sont là ce soir. Voilà. Et ils vont intervenir pendant ce festival. Et donc c'était en 1997 où mon ami qui s'appelle Yann m'a dit ben, écoute, si tu veux venir à Medjugorje, je connais un couple qui est prêt à t'accueillir. Et donc je suis arrivé en 97, comme ça, avec mes cheveux longs.
et avec mon sac à dos, et avec un chapelet que j'étais quand même allé acheter dans un magasin de piété à Toulouse au cas où. Voilà. On m'avait dit, tu sais, là-bas, les gens, ils font que prier. Bon, pour ne pas paraître complètement out, en dehors du troupeau, je me suis dit, bon, je vais quand même acheter un chapelet. Et sauf que je ne savais plus comment prier un chapelet. Alors, j'ai demandé à la dame qui vendait les chapelets dans son magasin. Je lui ai dit, madame, vous pouvez me dire comment on prie parce que... Elle me dit, alors là, aucune idée. Je vais demander à mon mari. Son mari arrive. Bonjour monsieur, je voudrais savoir comment on prie le chapelet, s'il vous plaît. Je voudrais celui-là, il a l'air très joli, très cher. Mais je vais le prendre, mais dites-moi comment est-ce qu'on le prie. Alors là, aucune idée. Bon. Des vendeurs de chapelets qui ne connaissent pas le chapelet. Bon. Je suis rentré chez moi et j'ai appelé un ami à Paris. Je lui ai dit, il s'appelait Vincent, il s'appelle toujours Vincent d'ailleurs. Je lui ai dit, Vincent, tu ne sais pas ce qui m'arrive, tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. J'ai un chapelet dans les mains, mais je ne sais pas quoi faire avec, qu'est-ce qu'on fait avec. Voilà. Alors là, il a éclaté de rire parce que, à l'époque, me voir avec un chapelet, c'était juste... c'était un film de science-fiction. Et donc, il m'a dit, la croix, c'est le credo. Tu te souviens? Non. Je ne me souvenais plus du credo, du je crois en Dieu. Donc, on n'avait pas les smartphones avec accès à Internet immédiat à l'époque. Donc, il m'a dicté le credo, j'ai tout noté. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, ça allait encore. J'avais de vagues souvenirs. Le Gloire au Père, ça ne me disait rien. Et c'est ainsi que j'avais noté les prières et que je suis parti avec ce chapelet dans ma poche, en cherchant bien sûr le Seigneur, ne sachant pas que c'était lui que je cherchais. Et voilà qu'arrivé après le bateau, arrivé à Split, et puis de Split à Medjugorje. Donc j'ai été accueilli chez Patrick et Nancy pendant 2 semaines, et après ils m'ont chassé. Ils m'ont dit que c'était bon, je pouvais me débrouiller, et j'ai été accueilli donc à la communauté des Béatitudes là-bas. Et c'est ainsi que j'ai passé 2 mois et demi, parce que j'ai retrouvé la vie, tout simplement. J'ai découvert que, en fait, Dieu m'aimait. Et ça a l'air rien comme ça, mais quand quelqu'un vous dit en fait, tu es important pour le Seigneur est ton créateur, il t'aime, tu as du prix à ses yeux. Et en fait, des paroles toutes simples comme ça sont rentrées comme des flèches dans mon cœur. Et j'y ai cru. Et c'est vrai qu'à Medjugorje, je m'ouvrais à Dieu, je ne savais pas quoi faire. Donc j'avais demandé à mon ami, on fait quoi? Il m'a dit, tu ouvres ton cœur à Jésus et tu lui dis, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Tout simplement. Je m'abandonne à toi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je l'ai dit, je l'ai fait. Et c'est ainsi que petit à petit, en 5 jours, je n'étais plus du tout le même homme, parce que la parole de Dieu, le sourire de Marie que je ne voyais pas, je n'ai pas vu, sa tendresse, tout cela est entré dans mon cœur et m'a transformé radicalement. C'était tellement fort, puissant et en même temps si simple et si doux que de fait, il y a eu un passage des ténèbres à la lumière. Alors je vais vous lire le message du 25 avril 1997, quand même. Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à lier votre vie à Dieu le Créateur, car seulement ainsi, votre vie aura un sens, et vous saisirez que Dieu est amour. Dieu m'envoie vers vous par amour afin que je puisse vous aider à comprendre que sans lui, il n'y a ni futur, ni joie, et surtout,
il n'y a pas de salut éternel. Petits enfants, je vous invite à abandonner le péché et à accepter la prière en tout temps, de sorte que vous puissiez, dans la prière, reconnaître la signification de votre vie. Dieu se donne à celui qui le cherche. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors pour quelqu'un qui cherchait un sens à sa vie, c'était écrit mot à mot ce qu'il fallait. Et à l'époque, à Medjugorje, chaque soir, on méditait un peu le message du 25 du mois précédent. Et donc tous les jours, ce message entrait dans mon cœur. Sans Dieu, tu n'as pas de futur, tu n'as pas de joie, tu n'as pas de salut. Et avec Dieu, et en accueillant son amour, tu découvres le sens de ta vie, la signification de ta vie. Alors vous voyez, je cherchais un sens à ma vie et j'ai découvert l'amour de Dieu et l'amour de Marie. Et pour cela, je veux rendre grâce avec vous aujourd'hui, ce soir, et rendre grâce aussi pour vous encourager à ceux et celles qui prient le chapelet pour, par exemple, vos enfants, vos proches, ceux et celles qui n'ont pas encore fait cette expérience de l'amour de Dieu. Mon père, mon vieux père, qui a 93 ans aujourd'hui, il priait son chapelet tous les jours, il continue, en direct sur Radio Maria. Hein. Il priait son chapelet tous les jours pour que je revienne dans la maison du Père. Et donc, je voulais souligner aussi cet aspect, lorsque nous prions le chapelet pour que nos proches, ceux qui se sont éloignés, reviennent à Dieu, persévérons dans la foi, en la puissance de la prière du chapelet. C'est mon témoignage, c'est le témoignage de mon père qui pourrait dire la même chose. Et quand je suis revenu de Medjugorje, après avoir passé 2 mois et demi, bien sûr, je ne voulais plus vivre comme avant, c'était fini. Il y a eu un avant et un après. Et c'était tellement fort que, bien sûr, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai fait l'expérience de la miséricorde de Jésus sur la croix pour moi. J'ai compris dans mon cœur que tous mes péchés avaient été portés et pris par Jésus et pardonnés par Jésus. Et je lui dis, Jésus, si tu as tout donné pour moi, eh bien, je vais te donner ma vie. Je ne me voyais pas ne pas donner ma vie à celui qui avait tout donné, toute sa vie pour moi. J'aurais été profondément insatisfait. Ce n'aurait pas été juste. Ce n'aurait pas été équitable envers ce Jésus qui avait tout donné pour moi que de simplement repartir tiède. Alors j'ai tout donné, toute ma vie à Jésus à ce moment-là. Et peu de temps après, mon cœur était mûr pour entendre l'appel au sacerdoce, cet appel que j'avais déjà eu quand j'avais 8-9 ans. C'était enfoui sous tellement de choses qu'il fallait d'abord que la Vierge Marie me fasse découvrir l'amour dont je suis aimé pour toujours. Et après, eh bien, le cœur était libre et disponible pour réentendre ce que le Seigneur Jésus avait déjà déposé dans mon cœur. Et je remercie pour cela ma marraine, qui est au ciel maintenant, une ancienne protestante, convertie au catholicisme, et que j'ai rencontrée peu de temps après mon séjour à Medjugorje, et qui m'a dit « Mais Mathieu, est-ce que tu te souviens le secret que tu m'avais confié quand tu étais petit garçon ?» Je lui dis « Non, c'est quoi ?» Elle m'a dit « Quand tu étais petit garçon, tu m'avais confié le secret que quand tu serais grand, tu serais prêtre. » Alors là... J'avais complètement oublié. Et le simple fait de me le rappeler, ça a déclenché plein de choses pour moi. Ça a été un heureux bouleversement à cette parole. Elle fut toute bouleversée, comme Marie à l'Annonciation, vous voyez. Il y avait quelque chose qui était déjà là, mais qu'il fallait réactiver par cette parole de la marraine qui avait gardé le secret. Je n'avais jamais dit à mes parents, juste à ma marraine. Elle s'en souvenait, vous voyez.
Donc voilà, avec vous, je rends grâce pour cet amour de Marie et cette fidélité de Marie qui vraiment écoute nos prières, la prière du chapelet en particulier, et qui sait au moment opportun, au moment favorable, comme dit l'Écriture, faire ce qu'il faut pour que nous nous ouvrions totalement à l'amour de Dieu. Amen. Merci à vous.